الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا آمين. Chers frères et sœurs, très chers abonnés, très content de vous retrouver à ce moment-là pour vous partager les secrets du Saint-Coran par la grâce d'Allah, par la permission de notre Seigneur. Inch'Allah, le secret d'aujourd'hui est l'un des puissants secrets de la sourate Al-Waqi'a. La sourate Al-Waqi'a, vous le savez tous, c'est une sourate qui intervient dans le domaine de la richesse financière et matérielle. Et cette recette, c'est pour les ouvertures des portes de richesse. Ainsi, si vous travaillez et que rien ne va du tout, appliquez cette recette, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de travail du tout et que vous êtes en la recherche, voici une des solutions, appliquez-les. Cette recette est également valable pour ceux qui veulent booster leur économie. Si vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez vous-même, vous êtes un commerçant, vous êtes un homme d'affaires, quel qu'en soit le métier que vous faites, appliquez cette recette, Inch'Allah, ça pourra contribuer à booster l'économie. Vous savez, la sourate Al-Waqi'a, personne ne pourra vous parler de la recherche financière et matérielle d'ici-bas sans vous parler un peu de la sourate Al-Waqi'a. Je disais tantôt dans une de mes vidéos que cette sourate est considérée comme le ministre des Finances du Saint-Coran. J'ai déjà parlé des recettes de cette sourate, la sourate Al-Waqi'a, une qui consistait à lire la sourate quelques fois par jour, et l'autre qui consistait à écrire la sourate et de mélanger avec les composantes comme la poudre de l'or et la poudre de l'argent. Je laisse les liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent la visionner. Ceux qui voudront aussi les mettre en pratique mais qui éprouvent des difficultés pour écrire, les disciples sont là. Mes disciples sont là pour vous aider. Nous avons travaillé à disponibiliser les nassis de ces deux recettes. Ceux qui en veulent peuvent nous contacter directement à travers notre numéro WhatsApp que je laisserai dans la description de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire un grand merci aux abonnés, ceux qui nous suivent de loin ou de près dans tous les contrées du monde. J'en suis reconnaissant, je vous remercie. À travers vos engagements, notre chaîne continue d'évoluer. Inch'Allah, je prie Allah subhanahu, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée tous vos vœux et qu'il vous assiste. Revenons à présent à la pratique de cette recette. Comment elle se passe? Alors, la pratique de cette recette, c'est très simple. D'abord, vous allez devoir écrire la sourate Al-Waqi'a 4 fois. Vous allez écrire la sourate Al-Waqi'a 4 fois d'une manière particulière. C'est-à-dire que vous allez commencer à écrire la sourate en commençant par Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'a. Laysa li waqa'atiha kaziba khafidatun rafi'a, jusqu'à la fin de la sourate. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En commençant bien sûr par Basmala. Mais si vous écrivez la sourate, vous arrivez au verset 31 qui est Watolhin Mandoudin. Watolhin Mandoudin. Vous allez arrêter d'écrire ce verset combien de fois? 308 fois avant de continuer jusqu'à la fin de la sourate. 308 fois, ce n'est que le PM de Allahu Razakun. Allahu Razakun, le PM c'est 308. Donc vous allez répéter ce verset 308 fois avant de continuer. Donc vous allez écrire comme ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et si vous finissez d'écrire 4 fois la sourate,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver tous les écrits pour en obtenir le nasi, communément appelé l'eau bénite. Si vous obtenez ce nasi, vous allez le diviser en deux parties égales. Une partie, vous allez préparer avec la viande d'un coq blanc, d'un coq mûr, très mûr, tout blanc, que vous allez préparer avec une partie de nasi. La deuxième partie du nasi, vous allez garder chez vous soigneusement et après avoir préparé la viande du coq blanc, vous mangez la viande vous seul. Cette viande ne mange pas avec deux personnes ni toute la famille, toi seul. Mais si vous mangez une fois, vous n'avez pas pu finir la viande, vous pouvez terminer la viande le lendemain avant de commencer les zikr. Alors, si vous finissez de préparer le nasi, la première partie de nasi avec la viande de coq blanc, la préparation également doit être particulière, je vous le rappelle. La préparation, on n'ajoute pas des ingrédients, notamment le sel, l'huile, les oignons et autres, on ajoute, même sel, on n'ajoute rien. On prépare la viande de ce coq blanc tout simplement. Et après avoir fini, si c'est bien cuit, vous allez manger la viande vous seul. C'est très intéressant cette recette-là. Inch'Allah, si vous préparez, vous finissez, vous mangez, qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième partie du nasi, vous allez garder, que vous allez commencer à vous frotter le corps après ça, après chaque fois, après avoir fini de vous frotter le corps, vous allez commencer les zikr à ce moment-là. Alors, pourquoi on parle autant de l'argent, chaque fois nous parlons de l'argent? Et vous savez sans doute que le monde d'aujourd'hui, l'argent résout pas mal de problèmes. Tous nos problèmes sont centrés sur l'argent. Alors, bon, certains diront même que la pauvreté est une maladie. Si quelqu'un est pauvre, quelqu'un n'a pas d'argent, il n'a même pas de foi, il ne peut pas adorer d'Allah comme tel qu'il a été recommandé. Maintenant, est-ce que moi-même qui vous parle, certains me demanderont, est-ce que vous-même qui vous parlez de l'argent, est-ce que vous êtes riche, est-ce que vous avez de l'argent? La richesse, ça dépend. La richesse, il y a la richesse financière, il y a la richesse, il y a beaucoup de sortes de richesses. Il y a la richesse matérielle, il y a la richesse sociale, il y a la richesse intellectuelle. Donc, sur le plan matériel, sur le plan de l'argent, en tenant compte du point de vue de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire que moi je suis riche. Parce que le prophète nous a dit que la richesse, alors le prophète nous a dit que la richesse n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, acheter d'argent, construire des étages, construire des gratte-ciels. Ce n'est pas ça seulement qui est la richesse. La richesse, c'est de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Si Allah me donne peu, j'arrive à satisfaire mes besoins, mes subsistances, sans demander qui que ce soit, alhamdulillah, rabbil alamin, louange à Allah, je peux dire que je suis riche. Inch'Allah, masha'Allah, je peux dire que je suis riche parce que j'arrive à subvenir mes besoins, Inch'Allah. Donc, ça c'est griffe entre parenthèses pour ceux qui vont demander, voilà, est-ce que vous-même qui parlez de l'argent, est-ce que vous avez l'argent? Revenons à présent, comment se fait les zikr? Les zikr, c'est la même chose que l'écrit, mais cette fois-ci, il y a un peu de différence. Donc, vous allez faire d'abord les préliminaires. Les préliminaires, comme nous avons l'habitude de parler chaque fois, il s'agit de faire votre ablution et de faire des nafilas, de faire raka'atayn, c'est-à-dire la prosternation surrogatoire. Et après le salut final, vous allez vous asseoir avec votre chapelet. Vous allez faire astaghfirullah, astaghfirullah, vous allez demander pardon à Allah. Et vous allez 100 fois, vous allez demander pardon à Allah 100 fois et vous allez faire le salat à la Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam 100 fois. Vous allez demander également la bénédiction du saint prophète de ce que vous allez faire. Les préliminaires ici, c'est comme préparer le terrain. Chaque fois quand vous allez faire les zikr, il faut faire les préliminaires. Il faut demander pardon à Allah, demander le prophète de bénir le travail avant de commencer. Alors si vous faites ces deux, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Il faut commencer, il faut rester assis et vous ouvrez votre Coran. Vous commencez Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza waqa'atil waqi'a
Vous allez lire la sourate entièrement jusqu'à la fin 4 fois. Vous allez lire la sourate entièrement jusqu'à la fin 4 fois. Alors, mais si vous lisez la sourate et que vous arrivez le verset numéro 85, vous allez arrêter et répéter ces versets-là. Vous allez répéter ces versets 960 fois. 960 fois, ce n'est que le PM de Allahu Ghaniyun. Allahu Ghaniyun, c'est le PM comme ça. Donc vous allez répéter les versets 960 fois. Alors, si vous faites comme ça, une nuit, 2 nuits, jusqu'à 7 nuits, c'est-à-dire la recette se pratique en 7 jours. La recette, c'est 7 jours. Vous finissez de vous frotter le corps et après cela, vous commencez les zikr. Vous frottez le corps et vous commencez les zikr. Ce qui est plus important dans cette recette est qu'il faut faire beaucoup attention à la recherche de votre coq blanc. Le coq blanc, ça doit être un coq blanc dont la crête est tordue. Le coq tout blanc, il n'y a pas autre plume dans ces plumes, tout blanc. Et le coq doit être mis gros. Et la crête de ce coq-là doit être tordue. Ça ne doit pas être tendu. Alors, comme vous le voyez actuellement, ce que je suis en train de présenter, hein, la crête de ce coq blanc doit être comme ça, tordue. En langue bambara, on appelle si c'est Tulukeme, Dondo Tulukeme. En langue locale, c'est nous ici, on l'appelle Nora Gemponga. Nora Gemponga. Donc, c'est comme ça. C'est un coq dont la crête est tordue, tout blanc, que vous devez chercher. Et vous l'égorgez, vous coupez la viande. Vous coupez la viande et vous préparez la viande de ce coq blanc-là avec une partie de nas que vous avez divisé en deux. Voilà, on n'ajoute rien. Prépare tout simplement, pas des ingrédients, pas même du sel. Alors, et l'autre partie, vous allez utiliser ça à vous frotter le corps. Et chaque fois, si vous finissez de frotter le corps, vous l'appliquez, vous faites les zikr de la sourate 4 fois. L'écrit, c'est 4 fois et frotter aussi, et la lecture, zikr aussi, c'est 4 fois chaque nuit jusqu'à 7 jours. Je pense que je suis clair dans mes explications. Alors, si vous avez d'inquiétudes, si vous voyez partie d'ombre, vous pouvez me le dire en commentaire. Ne venez pas en privé, c'est trop. Il y a beaucoup d'interventions en privé. Si ce n'est que simple, la suggestion pour l'application de la recette, venez me dire dans les commentaires. Je m'en chargerai de vous répondre. Inch'Allah. Alors, il y a une partie que j'ai omis un peu dans l'explication de la recette. Il s'agit de quoi? Les os de ce coq blanc, les plumes de ce coq blanc, ainsi que les ossements, c'est-à-dire les intestins et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui voudront, je réserve cette partie pour ceux qui voudront réellement mettre l'astuce en pratique. Ceux qui voudront réellement mettre l'astuce en pratique, veuillez me dire en commentaire qu'est-ce qu'il faut faire avec les os et avec les ossements. Je vais vous répondre directement au profit du touche. D'orge et déjà, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'implore Allah, notre Seigneur suprême, qu'il agrée nos vœux les meilleurs, qu'il agrée nos meilleurs vœux et qu'il nous assiste et qu'il nous donne beaucoup d'argent et qu'il nous donne de longue vie dans la prospérité et dans la dignité. C'est tout ce qu'il faut entendre par cette recette. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. Et pour aider les frères et sœurs qui sont dans les besoins, ceux qui ont l'habitude de partager les vidéos, j'en suis reconnaissant, je vous suis, je remarque chaque semaine nombre de partages. Sachez que l'acte que vous faites, c'est un acte noble. Ça contribue à l'évolution de la scène et j'en suis reconnaissant. Je vous remercie pour cette grande tâche que vous faites quotidiennement. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre recette. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.